Bien, bonsoir. J'espère qu'il y a déjà quelques personnes qui sont déjà dans le Facebook. Donc, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui allaient se connecter ce soir pour cette première conférence online. C'est la première fois que je parle devant une caméra sans voir le public. Donc, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Donc, il y a déjà un premier invité qui est là. Donc, on va attendre quelques minutes pour voir s'il y a des gens qui se connectent à la conférence. Donc, je vais vous parler ce soir de pourquoi nous tombons malades. Je vais faire référence à plusieurs domaines et je vous donnerai vraiment une des meilleures solutions qui existent actuellement, qui donne des merveilleux résultats, surtout au niveau alimentaire. Donc, on va commencer cette session. Je vais vous demander de ne pas vous déconnecter parce que avec Facebook, pour l'instant, je peux pas partager directement l'écran. Donc, je vais simplement me déconnecter et reconnecter avec la conférence, avec la présentation. Donc, je vous revois dans une minute. À tout de suite. Bien, mais revoilà. Donc, voici la présentation de ce que je vous avais promis. Donc, pourquoi nous tombons malades et comment réagir à ce sujet. La plupart d'entre vous me connaissent, c'est pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Donato Maniello. Je suis docteur en ostéopathie et spécialiste en médecine alternative, donc médecine chinoise, médecine ayurvédique, homéopathie, etc. Je suis expert en habitudes saines de vie et coach de santé. Donc, j'ai passé mes dernières 20 années à la recherche, surtout pour réussir à trouver une qualité de santé et justement la longévité de ce qu'on parle tous les jours. Donc, je vais vous donner aujourd'hui un résumé de toutes mes recherches et ses résultats. Donc, aujourd'hui, comme vous savez, qualité de vie et longévité, ce sont des mots qui sont à l'ordre du jour. Et certainement, vous avez déjà entendu parler du problème de l'obésité, le problème de la médication et d'autres choses qui font qu'aujourd'hui, les maladies se développent de plus en plus. Alors, il faut savoir qu'en Europe, le surpoids, presque plus de la moitié de la population est en surpoids et 24% de la population européenne propose de l'obésité. Donc, c'est vraiment très, très, très important comme chiffre. Et au niveau de l'obésité infantile, en Europe, on a un 19% contre un 16% des États-Unis. Donc, on a dépassé vraiment les États-Unis en obésité infantile. Donc, ça, c'est vraiment un signe qu'il y a un gros problème au niveau de l'alimentation, au niveau de la culture, au niveau des habitudes alimentaires qu'il va falloir certainement changer. Bien. Ensuite, le système médical. On sait très bien que les gens consomment énormément de médicaments. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par rapport aux mœurs des gens, si on n'est pas un bon médecin, si on ne recette pas au moins 2-3 boîtes de médicaments. Et ça, c'est vraiment dommage. Actuellement, on peut compter que 46 boîtes par an et par personne sont consommées en Europe. D'accord. Donc après, on parle de la toxicité au niveau médicamenteuse, mais également au niveau de l'air et de la terre également, avec toutes ces pollutions qui nous entourent. La sédentarité est un gros problème également. Savoir que presque la moitié de la population en Europe ne fait pas d'exercice. Ne fait pas d'exercice et selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est le 4e facteur des risques de mortalité. Et également 21 à 25% des cancers de sein et de côlon y compris, et 30% des maladies ischémiques. Donc, le fait de ne pas faire d'exercice, c'est vraiment un gros facteur de risque de tomber malade. Et bien sûr, pour ne pas oublier, la dernière dimension, c'est les émotions en excès et le mental négatif. On sait très bien que l'excès d'émotions, tout le monde peut avoir des émotions, on peut vivre
réellement la colère, la tristesse, la joie, la préoccupation, la peur. Seulement, il faut que ces émotions-là ne dépassent pas un certain niveau. Sinon, ça peut vraiment provoquer un déséquilibre en l'organe correspondant et donc un problème fonctionnel et la maladie. Alors, le Comité européen de recherche dit quelque chose qui, en fait, depuis 20 ans, je suis en train de le crier sur tous les toits, qu'il existe de nombreuses études et des preuves cliniques qui indiquent que les maladies dégénératives sont évitables dans un pourcentage très élevé. Et dans cela, la nutrition et l'oxygénation cellulaire jouent un rôle important. La bonne nutrition, la désintoxication, la santé émotionnelle et la condition physique ne sont que quelques-unes des clés qui peuvent nous aider à maintenir notre santé dans les meilleures conditions possibles. Ça fait 20 ans que je l'écris sur tous les toits et heureusement maintenant, le Comité européen de recherche commence aussi à le crier sur tous les toits. Ça me fait grand plaisir. Alors, quand on vient au monde, et jusqu'à l'âge de 35 ans, tout paraît aller très très bien. On est jeune, on a plein d'énergie et on fait tout genre d'excès. Seulement, pendant cette période-là, c'est là où on commence vraiment à provoquer des dommages déjà au niveau de notre physique et de notre mental. À partir de 35 ans et jusqu'à 70 ans, ça vaut pour tout le monde. D'accord, la courbe, elle va vers le bas, hein, ça ne continue pas vers le haut, ça c'est impossible. Donc, si on ne fait pas bien les devoirs, eh ben, cette ligne de vie, on va la raccourcir et il suffit simplement d'écouter autour de nous tous ces gens qui décèdent déjà à un âge très jeune. Oui. Et si on fait les choses correctement, comme je vais vous le dire tout à l'heure, eh ben, ce temps de vie, on va pouvoir le rallonger. Pour cela, ça fait longtemps que je dis que le patient doit être traité dans sa globalité, dans ses 4 dimensions, au niveau mécanique, énergétique, fonctionnel et émotionnel, puisqu'on est un tout finalement. Alors aujourd'hui, on va surtout parler, et très important, des combinaisons alimentaires et les fermentations. Alors, il faut savoir exactement qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau des intestins pour comprendre pourquoi réellement on tombe malade. Donc, un petit vidéo que j'ai préparé pour vous présenter un petit peu ce qui se passe dans l'intestin. Alors, il faut savoir que l'intestin, il est fait de morceaux de peau reliés entre eux, une membrane qui le protège et une flore intestinale qui est pleine de bactéries. Et ces bactéries sont bonnes puisque lorsque l'aliment il arrive métabolisé et digéré, il va pouvoir absorber les minéraux, les vitamines et les transporter à travers la membrane dans le flux sanguin. Quand on fait des combinaisons alimentaires du type hydrate de carbone avec des protéines, qu'est-ce qui se passe? Avec l'hydrate de carbone, il se libère une enzyme dans la bouche qui s'appelle la ptyaline qui va envelopper l'hydrate de carbone et commencer sa digestion. Et dans l'estomac, quand vous ingérez la protéine, il va se libérer la pepsine qui va annuler la ptyaline directement. Et l'hydrate de carbone va commencer à fermenter avec les 38 degrés de chaleur. Il va libérer les amidons et l'amidon va envelopper la pepsine et la protéine ne pourra pas se digérer. Donc, ce genre de combinaison va provoquer une grande fermentation dans l'estomac avec des produits dérivatifs comme des acides, de l'ammoniac, de l'alcool, qui eux vont détruire de l'hydrogène surtout, oui, et qui vont détruire la flore intestinale, vont endommager la membrane et tout cela va passer aussi dans le sang. Également, un petit bout d'aliment qui va arriver pourri et fermenté va passer aussi dans le sang et il va rentrer en contact avec la membrane des cellules et provoquer une irritation de celle-ci. Et pour se protéger de cette inflammation, cette cellule, elle va se gorger d'eau. Et c'est le premier phénomène de l'intolérance alimentaire, c'est vraiment la rétention des liquides. Et on va voir exactement ce qui se passe au niveau de l'organisme. Donc l'intolérance alimentaire, comme on vient de voir, c'est une irritation cellulaire due à un petit morceau d'aliment qui est passé dans le sang. Et l'intolérance est une réponse anormale de l'organisme face à un aliment ou à un additif alimentaire, c'est-à-dire colorant, conservant, etc. et sans l'activation du système immunitaire. C'est-à-dire que l'intolérance va provoquer certains symptômes qui n'ont rien à voir avec le système immunitaire.
Donc, c'est tout à fait différent d'une allergie alimentaire. Et qu'est-ce qu'on a comme effet? Il faut savoir que la fermentation va créer de sorte que le pH va devenir très acide dans votre corps. Et un pH acide, c'est comme un aimant qui va vraiment attirer tous les virus et toutes les maladies possibles et imaginables. Provoquer également une baisse d'oxygène au niveau cellulaire. Donc, ce qui va réduire l'activité au niveau cellulaire, ça va accélérer le vieillissement prématuré et va provoquer des altérations du métabolisme en général. Et pour cela, je vous ai mis quelques effets de l'intolérance alimentaire. Au niveau symptômes généraux, on peut avoir donc de la fatigue chronique, de la rétention des liquides, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça, c'est les premiers phénomènes qu'on vraiment on ressent lors de l'intolérance. Je me sens gonflé et je suis tout le temps fatigué. On a des poches oculaires, on a sommeil après les repas, on a une mauvaise haleine. La chute de cheveux également, une transpiration plutôt acide. Au niveau du système nerveux, on peut avoir des dépressions, on peut avoir de l'anxiété, de l'irritabilité, mémoire faible, difficulté de concentration. Au niveau de l'appareil respiratoire, on peut avoir des problèmes à respirer, on arrive à ingérer moins d'oxygène dans les poumons, on a les narines qui sont bouchées, on dit « Ah, j'ai le nez bouché, j'ai vraiment pris froid ». Eh ben, dis-moi ce que tu as mangé il y a 3 jours et je t'expliquerai pourquoi aujourd'hui tu as les narines bouchées, par exemple. On peut avoir de la sinusite également. La pression artérielle peut augmenter également. On peut avoir des palpitations. Au niveau de l'appareil digestif, on a des gonflements après un repas, sensation de nausée, douleur et crampes abdominales, donc des colites, de l'aérophagie, enfin, un tas de symptômes. Au niveau urogénital également, des problèmes de cystite, inflammation urogénitale, problèmes au niveau des règles, syndrome prémenstruel. On peut avoir des crampes musculaires, on peut avoir des douleurs dans les articulations, etc. De l'arthrite, des tendinites. Et au niveau de l'épiderme également, on peut avoir de l'eczéma, de la dermatite, plusieurs types comme le psoriasis, etc. Bon, cellulite, surpoids, obésité, c'est clair. Donc, vous voyez, finalement, on a un panneau très, très ample des maladies qu'actuellement la médecine, à part donner une médication pour un tel symptôme, ne sait pas vraiment trouver une solution à cela. Et Otto Warburg, qui était le prix Nobel de médecine en 1931, il avait dit déjà que toutes les maladies sont acides. Et là où il y a de l'alcalinité, la maladie ne peut pas s'y installer, y compris le cancer. C'est pour ça qu'il est fondamental aujourd'hui avoir un pH neutre alcalin dans le corps. Et pour cela, l'alimentation va être fondamentale. Regardons quelques images de quelques beaux plats que parfois certains d'entre vous préparent. Donc, on a de la salade avec des fruits et du fromage, par exemple. Je vois déjà certains sourires dans vos visages. Du riz avec des légumes crus, par exemple. Et les belles boulettes avec des frites. Ne rigolez pas tous en même temps, hein? Non, non, non. On va comprendre un peu ce qui se passe. Bon, regardez. Comme vous pouvez voir dans ce schéma, les légumes qui sont en vert peuvent se combiner avec tout. Là, il n'y a aucun souci. Les légumes peuvent se combiner avec des protéines, avec des légumineuses et avec des hydrates de carbone. Souvenez-vous que les protéines et les hydrates de carbone, on ne peut pas les combiner puisque les amidons des hydrates de carbone vont fermenter puisque la pepsine va annuler son action. On va avoir l'amidon qui va envelopper la pepsine et donc la protéine ne pourra pas se digérer. Donc quand on mange protéines et hydrates de carbone, c'est-à-dire de la viande avec des pommes de terre, du riz avec du poisson, le typique sandwich avec du jambon ou du fromage, ben, tout cela ne peut pas se digérer. Donc, si ça ne se digère pas, vous allez fermenter avec toutes les conséquences que vous avez entendues tout à l'heure. Bien, je reviens au niveau des légumes.
Donc, il faut savoir que les légumes et les fruits, qui sont tout au haut, ne se digèrent pas dans l'estomac. Ils se digèrent dans l'intestin grêle. Donc, quand vous ingérez un légume ou un fruit, il va rester très peu de temps dans l'estomac et il va passer dans l'intestin grêle pour commencer et terminer sa digestion. Alors, quand vous mangez des protéines, les légumes, c'est-à-dire la viande, la volaille ou du poisson, les légumes, eux, ils peuvent être cuits ou crus, mais il faut qu'ils soient de couleur verte. Pourquoi je dis bien de couleur verte? Et l'exception à la couleur verte, c'est le poivron jaune, le rouge et l'aubergine qui sont considérés des légumes. Parce que si je vous dis orange, vous allez penser à la carotte. La carotte, c'est un hydrate de carbone. Si je vous dis blanc, vous allez penser chou-fleur. Chou-fleur, c'est un amylacé, c'est un hydrate de carbone. Si je vous dis jaune, ça va vous faire penser au maïs. Et le maïs, c'est un hydrate de carbone. Donc, parfois, on mange des petits pois et des carottes avec des protéines. Vous dites, moi j'ai mangé de la viande avec des légumes, donc j'ai tout bien fait, alors que les petits pois et les carottes ne sont pas des légumes. D'accord? Donc ce sont des hydrates de carbone et les petits pois, ce sont des légumineuses. Donc on ne peut pas les mélanger avec les protéines. Donc pour ne pas vous tromper, prenez des légumes toujours de couleur verte, cuits ou crus, et vous pouvez les mélanger avec les protéines. Avec les hydrates de carbone, les légumes, si vous les mangez crus, par exemple, comme vous avez vu tout à l'heure, du riz avec des légumes crus, le riz va retenir ces légumes dans l'estomac et ne va pas les laisser passer dans l'intestin grêle. Donc ces légumes-là, avec les 38 degrés de chaleur qu'il y a dans l'estomac, ces légumes vont commencer à fermenter, également avec toutes ces conséquences. Donc il faut, avec les hydrates de carbone, c'est-à-dire riz, patates, pâtes, pain, tout ça, il faut que les légumes soient cuits. Et toute couleur, là, il n'y a aucune importance. Parlons maintenant des légumineuses. Les légumineuses, ce sont les pois chiches, les lentilles, les flageolets. Alors, prenons un petit peu les lentilles. Donc, ce sont des aliments très complexes qui sont faits presque à moitié-moitié à base de protéines et à base d'hydrates de carbone. Donc, je prends l'exemple des lentilles. S'il y a des hydrates de carbone dans les lentilles, je ne peux pas rajouter des protéines, avec l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Et si j'ai des protéines qui sont dans les lentilles, je ne veux pas rajouter d'hydrate de carbone. Donc, aux lentilles, je ne peux pas rajouter ni de riz, ni de carottes, ni de pommes de terre, chose que la plupart d'entre vous font. Et je ne peux pas rajouter non plus ni le petit salé, ni la saucisse rouge dans mes lentilles. Alors vous allez dire, comment est-ce que je vais préparer mes lentilles maintenant? Eh bien, c'est très simple. Quand vous prenez une base d'huile d'olive avec de l'ail, que vous le faites à peine risoler, vous rajoutez vos lentilles dedans, vous les couvrez d'eau, vous rajoutez un petit oignon avec 3 clous de girofle à une feuille de laurier, un peu de sel. Vous avez la base déjà pour vos lentilles. Et à cette recette-là, vous allez rajouter tous les légumes de votre choix, de couleur verte, qui vont se cuire avec les lentilles. Et là, vous allez vraiment les digérer d'une façon très, très simple, sans gonfler après votre repas. Donc, les fruits. Les fruits, ce sont des aliments aussi très, très intéressants et très importants. Et on ne peut pas les manger après un repas. Donc la culture de plusieurs pays font qu'après un repas, on met un saladier avec des fruits ou même un dessert sucré après un repas. Ça, c'est vraiment interdit de le faire. Pourquoi? Parce que l'effet sucré que vous allez apporter dans l'estomac, ça va donner une information au pylore et l'estomac, il va s'ouvrir. Le pylore, il s'ouvre et il va laisser passer des aliments non digérés dans l'intestin grêle. Donc, imaginez-vous que vous avez mangé des hydrates de carbone avec des légumes. Donc, eux, ils vont terminer leur digestion avec les enzymes pancréatiques qui vont se libérer dans le duodénum. Là, il n'y aura pas trop de problème, mais quand vous avez mangé des protéines avec des légumes, un morceau de viande que vous avez mis dans la bouche et que vous avez mâché peut-être 6, 7, 8 fois maximum et que vous avez avalé,
Ce morceau de viande-là, il va tarder au moins 2 heures, 2 heures et demie pour se réduire à 0,5 mm pour qu'il puisse passer dans l'intestin. Donc, ce morceau de viande-là va passer dans l'intestin presque entier. Et donc, comme il ne pourra pas se digérer dans l'intestin complètement, donc c'est quelque chose qui va pourrir et qui va fermenter et former de la matière. Ça, c'est une des causes de cancer de côlon à long terme. Donc, les fruits et les desserts, s'il vous plaît, vraiment en dehors de repas. Les fruits se mangent à mi-matinée et à mi-après-midi au goûter, hors de repas. Bien, alors maintenant, on va analyser ceci. Certainement, beaucoup d'entre vous ont déjà mangé un bon hamburger de ce style. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ben, nous avons du pain et des frites, donc ce sont des hydrates de carbone. Les hydrates de carbone ne peuvent pas se mélanger avec des légumes crus, c'est-à-dire de la salade. Et les hydrates de carbone ne peuvent pas se mélanger avec la viande, les protéines. En plus de ça, nous avons une rondelle de tomate ici. Alors, la tomate, c'est un fruit acide. Il ne peut pas se mélanger ni avec les protéines, ni avec les hydrates de carbone. Et en plus de cela, nous avons une belle tranche de fromage, enfin une espèce de fromage, sachant très bien que l'être humain n'a pas d'enzyme pour digérer le lait d'origine animale quel qu'il soit, de chèvre, de brebis, de vache. On n'a pas d'enzyme pour digérer ces produits-là. Donc, si on ne peut pas le digérer, donc ce fromage va fermenter et va produire vraiment une quantité énorme d'hydrogène. L'hydrogène, avec la caséine, qui est la protéine du lait, vont provoquer un effet négatif sur votre métabolisme osseux et donc provoquer une déminéralisation osseuse prématurée avec une ostéoporose prématurée. Si cela se produit à l'âge adulte, qu'est-ce que ça produit chez les enfants qui consomment des produits laitiers? Vous êtes en train d'empêcher la croissance osseuse normale, tout le contraire de ce qu'on vous raconte à la télévision. Chaque 5 minutes, on vous propose une publicité avec un produit laitier à consommer. C'est faux et archi faux, je le crie très haut. Après une année de recherche sur le lait, j'ai découvert que le lait avait plus de 59 hormones différentes, dont la IGF-1, qui est l'hormone de croissance, qui est, par rapport aux spécialistes d'aujourd'hui, étroitement liée dans le cancer de côlon, dans le cancer d'ovaire, d'utérus, dans les cancers de sein, testicules et prostate. Et les scientifiques l'appellent aujourd'hui la mère de tous les cancers. Donc, faites attention quand vous consommez des produits laitiers en toute conscience. D'accord? Mais tout le monde est en train de se poser la question et de se dire, mais alors, comment je fais avec le calcium, puisque l'os a besoin du calcium? Et vous savez que parfois, je rencontre des gens qui croient que la vache produit du calcium et que pour cela, il y a du calcium dans le lait de vache. Alors, soyons un petit peu logiques, le calcium, c'est un minéral. Et le minéral se trouve dans le sol ou dans la mer. Mais de nulle façon, la vache produit du calcium. C'est faux. S'il y a du calcium dans le lait des vaches, c'est parce qu'elles broutent de l'herbe. Donc, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un intermédiaire pour consommer du calcium si je peux directement le prendre à son origine? C'est-à-dire les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales, les hydrates de carbone, l'eau. Vous mangez du calcium tous les jours et vous ne le savez même pas. Et il y a des grands spécialistes actuellement qui ont découvert que 40% du calcium d'origine animale ne peut pas se métaboliser dans le corps. C'est-à-dire que ces 40%-là vont rester stockés dans le corps et ces 40%-là sont responsables de tous les kystes au niveau ovaire, kystes des seins, kystes utérus, les kystes au niveau pulmonaire, les kystes au niveau du pancréas, toutes les calcifications qu'on peut retrouver dans le corps, les calculs rénaux, les calculs de vésicules biliaires. En fait, il est responsable vraiment de beaucoup de dégâts. Donc, s'il vous plaît, consommez les produits laitiers en toute conscience, savoir exactement ce que ça produit chez l'être humain et chez l'enfant.
Bon, je suis désolé pour vous gâcher la belle image de l'hamburger, mais seulement, quand vous voyez ça, c'est vraiment du poison. Bien. Alors, vous allez me dire maintenant comment est-ce que je vais faire maintenant pour combiner telle chose avec telle autre. Donc, au départ, moi, je donnais vraiment des feuilles à mes patients avec les différents groupes d'aliments pour qu'ils puissent combiner différents groupes d'aliments. Mais après, les gens, ils avaient besoin d'un beaucoup plus. Et donc, j'ai créé une application qui vous permet de créer des menus personnalisés, tout combiné selon ma philosophie pour éviter toute fermentation. Donc, il y a une toute petite vidéo que vous allez pouvoir écouter un petit moment. Bienvenue à l'application de la méthode Maniello. Une fois téléchargée en App Store ou Google Play, vous devez créer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Dans le menu principal, cliquez sur Créer menu. Ensuite, vous désélectionnez dans les différents groupes d'aliments les aliments que vous n'aimez pas ou que vous ne tolérez pas. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Créer menu et vous avez votre menu hebdomadaire du lundi au dimanche. Quand vous cliquez sur un jour, vous avez votre menu du jour avec les ingrédients. Si vous cliquez sur les cœurs, il vous est proposé des alternatives aux aliments. Retournez au menu principal et cliquez sur Liste d'achat et vous l'aurez pour toute la semaine et par groupe d'aliments. Bon appétit et à votre santé! Voilà, très bien. Vous avez pu voir mon application qui est en train vraiment de donner des très bons résultats. Donc, en résumé, pour vous dire, le protocole que j'ai créé donc déjà sur 5 ans et actuellement, j'ai plus de 3000 patients qui sont en train de suivre cette méthode avec des résultats bénéfiques pour tous. Donc, tout d'abord, on a un gain d'énergie et de vitalité, une perte de poids, et donc le poids va s'équilibrer. Suppression de douleur. Il faut savoir que presque 90% des douleurs rhumatismales disparaissent et on a un rééquilibre de quasiment toutes les fonctions de l'organisme. Donc la méthode vraiment, elle marche à 100%. Donc toute ma philosophie, elle est relatée dans mon livre qui actuellement est en 6 langues différentes. Bientôt, la toute dernière, elle est en italien. Bientôt, vous pouvez les avoir dans Amazon. Et puis, si vous le voulez en format PDF, il suffit de rentrer dans la page web de methodomaniello.com et vous pouvez l'acheter et la télécharger directement. L'application, elle, vous pouvez l'avoir en la téléchargeant en Google Play, méthode Maniello ou Maniello méthode, et en App Store. Donc, c'est une application qui coûte 4,99 € par mois et vous pouvez créer 5 menus hebdomadaires et avec à chaque fois la liste d'achat pour toute la semaine. Rentrez dans la page web methodomaniello.com, vous avez plein d'informations. La page elle est aussi en 6 langues différentes et vous pouvez continuer à chercher un petit peu sur tous ces résultats. Donc tout ça finalement pour arriver à une qualité de santé et longévité. Est-ce que vous êtes prêt réellement à le faire? Donc c'est une question que vous devrez vraiment vous poser. Et voilà, donc j'arrive à la fin de ma présentation. Je voulais vous remercier pour votre appui, pour être là. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui s'est déjà connecté. Donc, je vous laisse en bas l'email que vous pouvez prendre note, la page web également. Si vous avez des questions, ne partez pas, je vais simplement arrêter la présentation pour revenir vers vous en direct et je vais pouvoir répondre à toutes vos questions, aux tout doute que vous avez. Donc, je suis tout de suite avec vous en 1 minute. Ne vous allez pas, restez là, connectés. À tout de suite. Voilà, je pense que
vous pouvez me voir à nouveau cette fois en live. Donc, si vous avez des questions à poser, si vous avez des doutes, vous pouvez m'écrire votre question sur le petit panneau à côté qui défile avec vos questions et vos doutes. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc, actuellement, je peux vous dire que je suis même surpris moi-même des résultats de la méthode. Il y a des tas de personnes qui viennent avec des pathologies vraiment très importantes. Et après 2-3 mois de temps, on voit vraiment un très, très, très grand changement au niveau des fonctions de l'organisme. Donc, c'est quelque chose que je vous invite vraiment à découvrir et vous allez voir. Si vous avez même des enfants ou même des personnes âgées qui ont des pathologies vraiment graves, le fait de créer vraiment une alimentation saine, un pH neutre dans votre corps, il y a un tas de fonctions qui vont vraiment se rétablir et vraiment arriver à avoir une qualité de santé. Donc, je vous invite vraiment à suivre la méthode. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc ça veut dire que tout a été vraiment très, très clair. De toute façon, vous avez mon email. Si vous avez des questions ou des doutes, n'hésitez pas à m'écrire, d'accord? Je réponds toujours, peut-être pas dans le jour même, ça dépend de mon travail, mais je réponds toujours. Donc, si vous avez des doutes ou des questions, n'hésitez pas, vous me contactez et je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre, de vous aider si c'est vraiment dans mes possibilités. Donc, je veux vous remercier à tous de vous être connectés, d'avoir suivi un petit peu cette présentation et j'attends de vos nouvelles très bientôt et certainement j'y reviendrai avec d'autres conférences online pour parler des différentes cas et les solutions à y apporter au niveau alternatif. Merci beaucoup, bonne soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.